Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie ce soir de vous faire une petite guidance sur le thème du déménagement. Parce qu'il n'y a pas énormément de guidance sur ce thème et puis on est pas mal de monde à être concerné. Moi la première puisque je déménage très bientôt. Donc j'avais envie de demander à mes cartes si elles avaient un message pour vous concernant un éventuel déménagement. Alors, forcément, si vous n'avez pas du tout prévu de déménager, cette vidéo n'est pas vraiment pour vous. Ici, on parle vraiment à des personnes qui sont dans la recherche, dans la vente de leur maison, dans une séparation ou dans un déménagement plus ou moins imminent en tout cas. Voilà, donc je vous laisse choisir entre deux choix de boîtes d'encens, donc les phases de la lune en choix 1 ou les 7 chakras en choix numéro 2. N'hésitez pas à faire pause le temps de faire votre choix et on va regarder ensemble ce que les cartes ont à dire pour vous. Bienvenue, choix numéro 1, tu as choisi les encens phase de lune. Donc on va aller regarder ensemble les cartes qui sont sorties pour toi, enfin du moins la première carte ici, puisque j'avais pré-tiré une carte pour vous les amis avant de commencer. Alors, sous quelles énergies sont votre déménagement? Ben, c'est très positif comme carte, puisqu'on a déjà un bâtiment avec 3 portes, donc on a du choix. Et on a la carte de l'aboutissement avec le numéro 27. Alors le numéro 27 peut te parler éventuellement pour un numéro de maison, pour une adresse, pour un arrondissement, un code postal, ça dépend où tu te trouves quand tu regardes cette vidéo. Et comme on voit ici un bâtiment qui s'ouvre vraiment devant toi avec la feuille qui cache vraiment qu'un tout petit coin de ce bâtiment, ça veut nous dire que ce déménagement avec l'aboutissement est quand même assez proche, assez réussi, avec quand même du choix, puisqu'on a une grande porte et 2 portes un peu plus petites. Donc peut-être que tu es hésitant, en tout cas ici sur le lieu ou sur l'habitation. On dirait que tu ne l'as peut-être pas encore vraiment à toi à 100%, mais on va aller voir plus loin avec le reste des cartes. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur ton futur déménagement ici? Je vais demander 3 cartes à l'oracle Soleil. Alors tu as déjà l'aboutissement, ce qui est positif, mais parfois il y a un mais, donc on va aller voir ce qu'on a d'autre. Alors on a le bonheur, on a l'épanouissement et on a la bonne direction. Donc ok, ici c'est clair, tu n'as déjà plus à te soucier du futur, on voit que tu vas arriver dans la bonne direction, que tu vas choisir le bon endroit pour toi. Et c'est vraiment un endroit où tu vas pouvoir t'épanouir et être dans le bonheur. Alors peut-être tout simplement parce que c'est le lieu, parce que c'est la bâtisse, parce que c'est ta famille ou ton amour qui est autour de toi. Mais en tout cas, on sent que cet endroit sera vraiment très positif pour toi. Alors, où en es-tu aujourd'hui face à ce déménagement? Alors, bon, c'est ok. Alors aujourd'hui, vraiment au moment où tu regardes cette vidéo, je pense que tu n'es pas encore sûr et certain de cet endroit. Tu ne l'as peut-être pas encore trouvé, hein, mais on voit que c'est pour bientôt en tout cas. Tu as bientôt la grande aventure euh, et l'envie d'aller de l'avant. Donc ce déménagement arrive, mais il n'est pas encore, euh, j'ai l'impression en tout cas, commencé ou établi aujourd'hui. Donc tu as peut-être fait déjà quelques cartons, quelques recherches, mais j'ai l'impression que tu ne sais pas encore exactement où est-ce que tu vas aller. Ce n'est pas du moins une certitude. Il y a encore des choses à revoir au niveau des papiers. Il y a peut-être encore des choses à comprendre tout simplement sur ton chemin de vie avant d'aller au bon endroit, peut-être avec la bonne personne ou dans le lieu idéal. En tout cas, ici, avec le jugement inversé, on voit que ton déménagement, il est déjà prévu, mais que tu n'as pas encore l'emplacement vraiment défini pour toi, en tout cas. Ok. Donc si ça ne te parle pas, c'est peut-être que ce tirage n'est pas pour toi. Tu peux toujours aller voir le deuxième tirage ou tout simplement que la réponse ne t'est pas encore destinée. Alors, on voit que tu as quand même pas mal d'annonces ou de recherches en vue, hein, avec l'endroit idéal qui est une richesse pour toi. Peut-être que tu déménages seul ici puisqu'on a l'homme seul, ou alors tu déménages avec vraiment une personne chère à ton cœur. Euh, En tout cas, on a la carte du mensonge ici, donc tu es peut-être encore hésitant vis-à-vis d'un lieu ou du style vraiment de bâtisse, en fonction peut-être de ton travail ou tout simplement en fonction de ta famille ou d'une personne. Parce qu'on voit qu'ici le mensonge regarde cette personne et laisse un petit peu la richesse derrière lui. Alors, pourquoi? Je vais redemander une carte supplémentaire. Parce que là, je vous avoue que j'ai pas compris. En tout
cas, on a vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup d'épanouissement derrière quoi qu'il arrive. Ok, donc ici, on a peut-être dans l'idée que si vous n'avez pas encore cet endroit idéal, c'est parce qu'il y a des problèmes personnels encore à régler. Alors peut-être vis-à-vis d'une personne, si c'est un déménagement concernant une séparation, il y a peut-être encore des choses à régler dans le présent, dans votre logement présent avec votre propriétaire, par exemple. En tout cas, il y a encore certaines choses vraiment à bien préparer, à bien régler avant de pouvoir aller vers cet endroit qui est idéal pour vous. Mais on voit que vous ne l'avez pas encore trouvé parce que il y a vraiment des dernières choses à revoir, en fait, à voir différemment avec la carte du mensonge. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vraiment pris en compte ou visualisé. Il y a peut-être un imprévu qui arrive pour vous ou un changement de situation au niveau de votre vie privée ou de votre travail. En tout cas, l'univers vous fait patienter un tout petit peu parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore réglées ou vraiment dans la ligne de vue. Alors en tout cas, on voit que c'est un endroit qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de gaieté. On a un endroit assez chaleureux ici avec le bouquet. Alors, pourquoi l'orage? Donc l'orage, je pense que c'est vraiment pour votre présent, hein. Peut-être que vous êtes dans un état de stress ou de colère vis-à-vis de cette recherche de déménagement et que c'est pour ça que vous n'êtes pas peut-être dans les émotions les plus positives dans le présent, donc aujourd'hui. Mais on vous dit de garder confiance, pardon, et aussi conscience parce que la chance revient et vous allez voir vraiment l'endroit que vous recherchez et que vous méritez, qui vous convient en fait. On vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est vraiment la vue qui va tomber sur cet endroit. Alors on me parle de ville, donc soit vous quittez la ville pour la campagne, soit vous quittez la campagne pour la ville. Alors, et on a le contrat signé derrière avec des nouvelles. Donc si vous attendez vraiment des nouvelles, une réponse d'un certain logement en ville, on vous dit que c'est un oui, que c'est positif. On parle d'une femme blonde ici, ça peut être la personne de l'agence, la propriétaire ou une personne qui vous accompagne dans ce déménagement. Alors on parle bien d'une fin, donc c'est une certitude que vous allez changer d'endroit. Araignée du soir, espoir. Donc continuez à garder espoir en tout cas. On a de nouveau une femme blonde. Donc si ça vous parle, ça peut être vous également ou l'un de vos proches qui déménage avec vous. Alors au niveau de vos économies, on vous dit qu'il y a peut-être quelques soucis et c'est peut-être ce qui vous empêche de pouvoir faire le choix que vous voulez vraiment. En tout cas, ce ne sont pas des gros soucis et ça devrait se transformer, changer ou évoluer ici pour vous. Il y aura peut-être une bonne nouvelle financière ici pour le printemps. J'ai l'impression. Oui, les choses seront beaucoup plus justes au printemps. Donc ici, on parle peut-être d'un déménagement, mais qui n'aura pas lieu avant le printemps. Et on a beaucoup de bonheur, donc une fois le printemps arrivé, pour vous, ça va être vraiment positif et vous aurez certainement de très bonnes réponses. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore voir ici pour vous? Éclipse. Donc pour le moment, vous n'avez pas encore vu ce logement, je pense. Vous ne l'avez pas encore visité. On me parle du toucher aussi, donc vous n'êtes pas loin de le voir et de le toucher, mais j'ai l'impression que vous n'y êtes pas encore. Vous n'avez peut-être pas encore visité l'endroit de vos rêves. Alors on parle de nouveau d'une femme blonde, vraiment je ne sais pas si ça vous parle dans votre histoire de déménagement, c'est peut-être la cause de votre déménagement, c'est peut-être la personne qui vous accompagne ou qui va vous aider à signer ce bail ou ce contrat. C'est un endroit où vous allez pouvoir vous installer pendant longtemps, vous allez pouvoir y rester vraiment aussi longtemps que vous voulez. Et enfin, les apparences et la lumière. Donc c'est vraiment un coup de foudre et c'est un grand oui. Une fois que vous allez visiter ce logement, vous allez être certain de vous. Ça va être une certitude, une évidence. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce logement? Alors, pour le groupe 1, leur futur déménagement, s'il vous plaît. Ok, une troisième carte. Ok. Alors, c'est un logement, on dirait qu'il y a des escaliers ou un ascenseur. Alors je ne sais pas si ça vous parle, c'est pas obligatoire, mais c'est ce que ça dit ici en premier. On a l'impression que c'est un logement qui se trouve soit dans une rue qui est assez montante, bah, forcément ou descendante, ça dépend dans quel sens. J'ai le numéro 11, j'ai le numéro 56, j'ai une échelle, donc pour moi, c'est un logement avec un étage, c'est un logement peut-être avec un ascenseur. En tout cas, on a l'idée de monter. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est un logement vers lequel on monte. Il y a beaucoup de paperasse autour. Et il y a aussi beaucoup de choses qu'il va falloir laisser derrière vous, qu'il faut abandonner. Mais c'est un logement ici assez familial, assez. Peut-être que vous avez un chien, on a une niche.
ou des oiseaux dans un jardin avec une petite niche d'oiseaux. Mais on voit que de toute façon, il y a vraiment des papiers, des contrats, des signatures, et il va falloir laisser aussi des choses derrière vous. On a le numéro 31. On a ensuite le numéro 69. On vous dit que vous allez être bien aidé au niveau du déménagement. On voit quand même pas mal de véhicules qui transportent vos affaires vers un horizon nouveau. Alors pour moi ici j'ai plus l'impression que vous quittez la ville vers la campagne ou vers la mer, mais c'est vraiment si ça vous parle. On a l'impression en tout cas que vous allez vous sentir plus ressourcé, plus proche de la nature ou peut-être dans un endroit tout simplement plus accueillant que le précédent. Ok, alors dans un futur proche, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce déménagement? Ok, ben on vous dit de peut-être revoir certains de vos principes, certaines de vos visions et de trancher, de décider dès que vous sentez le moment venu. Euh, Peut-être que vous avez eu d'autres idées ou peut-être que vous n'avez même pas prévu ce déménagement à la base, mais on vous dit que les choses vont s'arranger. Avec l'étoile et avec la mort, on a vraiment un déménagement pour moi assez proche qui va bien se passer et qui est très positif pour vous les amis, avec de belles émotions derrière. Et enfin on a un battleur, donc on voit que vous allez être très efficace durant votre déménagement, vous allez beaucoup y travailler, beaucoup préparer, vous êtes peut-être même déjà prêt, déjà sur le départ. On sent que vous attendez ce déménagement avec impatience, que c'est vraiment quelque chose de positif. Donc ici, je ne pense pas qu'on parle à des personnes qui se sentent forcées ou pris à la gorge, ou même s'il y a peut-être de l'urgence, ou même si c'était peut-être imprévu. On vous dit qu'ici, pour vous, il y a vraiment beaucoup de positivité derrière et de belles émotions. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, que ça sera un coup de cœur, ça c'est, je pense, certain quand vous allez voir cet endroit, parce qu'il y a vraiment une possibilité d'être très heureux. C'est quelque chose qui va vous apporter de la nouveauté et du bonheur. Enfin, n'ayez pas peur, la chance est avec vous. Vous allez vivre de moments très joyeux après l'orage à cet endroit, dans cet endroit. J'ai pas l'impression que vous partez au bout du monde. Cependant, il y a encore certaines petites choses à régler au niveau personnel, j'ai l'impression pour vous. Il y a encore peut-être une personne où on se ment peut-être à soi-même, où il y a peut-être une personne qui n'était pas d'accord au départ de ce déménagement et qui va changer d'avis, ou peut-être quelqu'un prétend qu'il est content de vous suivre dans ce déménagement et en fait pas du tout. Il y a encore voilà, une idée de mensonge, donc on ne doit pas le prendre au premier degré, ce mot-là, mais il y a une idée de manque de certitude ou peut-être de se forcer à quelque chose. Et là, on vous dit qu'il faut régler ça et vraiment prendre la petite sortie au bout du tunnel. Il était grand temps pour vous, je pense, que ce déménagement se fasse parce que vous en aviez peut-être marre d'être à cette place où vous êtes actuellement. Ce n'est plus possible. En tout cas, dans le futur, vous serez dans la bonne direction avec bonheur et épanouissement. Et pour vous, il y a encore peut-être quelques visites, il y a encore peut-être quelques choix à faire, peut-être encore quelques hésitations, mais on voit que c'est pour du positif. Et je termine votre tirage avec une seule carte euh, pour vous. Et on a la carte 60. Donc vous voyez, on a de nouveau un immeuble avec des étages. Donc peut-être que pour vous, c'est plutôt un appartement. Alors la super nouvelle, c'est qu'on a la clé. On a une grande clé. Euh, et on vous dit que ça ne sera que pour un mieux. Voilà, c'est un petit peu comme si avant vous aviez l'échelle et que maintenant vous avez l'ascenseur. C'est un logement qui sera certainement plus moderne ou plus propre, ou plus grand, ou plus accueillant, du moins pour vous ici dans très peu de temps. Voilà, donc pour ce choix du groupe 1, pour votre futur déménagement, c'est plutôt positif, donc gardez confiance et puis c'est pour très bientôt et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre nouvelle maison ou votre nouvel appartement. À très bientôt les amis. Bienvenue, le groupe 2. Vous avez choisi les encens des 7 chakras, pardon. On va les regarder ensemble. Qu'est-ce que mes cartes ont à vous dire pour votre déménagement présent ou futur? Alors, on a pré-tiré une carte, enfin j'ai pré-tiré une carte, et c'est la carte de l'association. Donc ici, ça sent vraiment le contrat, la signature, ou du moins l'emménagement à deux, ce qui est plutôt positif, puisqu'on a la carte 20. Donc ici, on a peut-être des aménagements en couple, ce qui est très positif. Avec la carte association, peut-être que vous vous associez à des entreprises pour les travaux. En tout cas, on a une très belle impulsion ici pour vous, donc vous êtes sur le départ, vous en avez très envie. On a le don, donc peut-être que vous allez être aidé, peut-être qu'on va vous donner des informations, on va peut-être vous donner des pistes ou des idées pour trouver le logement de vos rêves si ce n'est pas encore le cas. Alors on a de la droiture, donc vous savez vraiment ce que vous voulez, je pense que vous savez où vous voulez aller. Vous avez déjà votre direction en tête, ici le groupe 2. Ça vous prend énormément la tête, hein. Vous y pensez énormément. Alors, peut-être que vous avez besoin d'aide dans ce déménagement. Alors, ça peut être tout simplement
pour déplacer vos meubles, ça peut aussi être au niveau de l'administratif, des paiements. Voilà, on a une transmission de contrat, donc vous allez signer quelque chose, mais on voit que vous laissez aussi quelque chose derrière, parce qu'on a une idée de mélancolie. Ok, donc à vous de voir quelle aide vous avez besoin, mais en tout cas on vous parle d'un contrat qui arrivera de toute façon tôt ou tard. On vous parle quand même de contrat à deux, ou du moins d'association. On vous dit de ne pas vous tromper. Voilà, méfiez-vous quand même de ne pas vous tromper au niveau de votre bonheur, parce qu'on a l'impression qu'il y a encore des incertitudes pour vous, qui vous oppressent. Alors, qu'est-ce qui vous oppresse? Qu'est-ce qui vous rend incertain? Ça, je ne sais pas. C'est peut-être l'endroit, c'est peut-être le logement, c'est peut-être les personnes qui doivent vous accompagner. Euh, Peut-être qu'ici, voilà, il y a une séparation derrière et on doit partir, ou il y a une fin de bail, c'est urgent, on doit s'en aller. En tout cas, on a peur de se tromper. On a de la mélancolie parce qu'on a peur de laisser quelque chose derrière. Ça peut être en couple ici avec la carte 11. On a aussi des incertitudes, alors ça peut être dans votre vie privée en général et pas forcément sur ce déménagement. On vous dit d'être clément avec vous-même parce que vous allez arriver au meilleur des choix, au meilleur des endroits, au bon moment, au bon endroit et avec la bonne personne quand le moment sera voulu. Il va falloir vous adapter à certaines situations et vous organiser peut-être davantage ici pour être plus serein au moment de quitter votre logement actuel. On va aller voir justement dans le présent où est-ce que vous en êtes. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ok, bah vous êtes, pour moi, vous êtes sur l'envie d'un nouveau départ, mais il n'est pas encore arrivé. Pour moi, vous manquez peut-être d'une certaine maîtrise, ou vous avez peut-être besoin de retrouver un certain pouvoir, une certaine maîtrise vraiment dans une situation. Pour moi, vous n'êtes pas encore sur le départ totalement, ou vous n'avez pas encore trouvé l'endroit. Vous ne l'avez peut-être pas encore vu, cet endroit. Vous n'êtes peut-être pas encore sûr et certain de ce que vous allez faire ou de là où vous allez aller. Euh, oui, j'ai même des blocages ici. Mais on me dit qu'ils vont se débloquer juste après, hein. Ils vont se débloquer, mais si les choses ne se débloquent pas aujourd'hui pour votre déménagement, c'est parce qu'il y a un manque, je pense, soit de communication, soit d'action, soit une difficulté à laisser le passé au passé et à repartir vers l'aventure. Vous avez peur de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous, vous avez peur du changement, peut-être vous avez peur de la nouveauté malgré tout. Alors on vous dit que ça ira bien dans le futur, il n'y a pas de souci, la roue elle va tourner pour vous, mais maintenant si c'est bloqué, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas encore sûr et certain vraiment de la situation dans laquelle vous allez déménager. C'est ce qu'on me dit ici pour vous. Il y a encore des liens qui ne sont pas coupés, ou des addictions qui ne sont pas réglées, ou du passé qui n'est pas laissé au passé, en tout cas pour vous ici, mais on vous dit que ça va finir par changer. Alors, comment va se passer ce futur déménagement? Alors, on me parle de votre famille ici. Donc, vous avez peut-être déjà une famille avec des doutes. Donc, peut-être que vous hésitez à vous éloigner ou non de votre famille. Vous avez peut-être ici des racines. Donc, vous êtes peut-être dans le même village ou ville depuis très longtemps. Et du coup, il y a quand même des peurs ou des incertitudes. On a peur de perdre ou de laisser des choses importantes derrière. On a peur de regretter peut-être un endroit, un lieu, des personnes. Voilà, on a un petit retour en arrière ici pour vous. Alors, pourquoi ce retour en arrière au niveau de la famille et des doutes? Est-ce que vous avez peur de briser une famille? Est-ce que vous êtes en séparation? Est-ce que vous voulez faire marche arrière? Est-ce que vous avez peur d'aller de l'avant? Ça peut parler à certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est tout simplement vos parents ou vos habitudes ou votre travail qui est bien enraciné là où vous êtes. Et pour vous, c'est difficile d'imaginer un nouvel avenir plus loin. On vous dit que vous êtes protégé, donc vous n'avez pas à avoir peur. C'est un endroit où vous allez pouvoir rester très longtemps. Ce n'est pas un endroit éphémère. Vous allez avoir cette clé pour pouvoir ouvrir votre nouveau logement et il y a l'amour qui est avec vous. Parce qu'on a peut-être ici effectué la prière de ne plus souffrir, de ne plus se disputer, de ne plus être en conflit avec soi-même ou avec les autres, hein. Et puis moi j'ai un papier signé avec réussite et une nécessité. La nécessité c'était peut-être de guérir son cœur, de voir arriver ses vraies prières, de voir peut-être l'amour arriver avant de déménager. Alors on vous parle vraiment de vous et d'une personne qui vous fait face, envers laquelle vous réfléchissez et vous êtes entre lumière et adversaire ici. Alors, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une personne qui a un rapport avec ce déménagement. Peut-être que vous hésitez à partir et emménager avec cette nouvelle personne ou à rester peut-être avec une ancienne personne également. Enfin, peu importe, on vous dit que votre choix sera le bon. Ce qui vous arrive, cette hésitation ici et ces doutes, ils sont nécessaires. Ça vous fait travailler sur vous-même, ça vous permet de réfléchir et de faire vraiment un choix avec le cœur.
Donc ça, c'est pour ceux à qui ça parle vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'une personne. On vous confirme bien que c'est un endroit où vous allez rester très longtemps. Donc choisissez bien, ne vous trompez pas. Le prochain endroit, il va, euh, il va faire partie de votre vie pendant de nombreuses années. Restez à l'écoute. Donc restez à l'écoute ici d'un partenaire peut-être, ou restez à l'écoute de ce qu'on vous transmet comme petites annonces peut-être, ou comme idée, ou comme conseil, pour pouvoir avancer vers le bon logement pour vous. Alors, ça sera un endroit qui vous convient et qui sera positif au niveau de vos attentes. Il faudra faire abstraction de certains détails, de certaines choses. On ne peut pas avoir l'endroit parfait non plus. Ça c'est sûr. Il y aura des petites abstractions, pardon, mais sans, voilà, sans gravité. Ça ne sera peut-être pas exactement le nombre de façades, le nombre de chambres. Voilà, au niveau des apparences, c'est pas un endroit qui va peut-être forcément être un coup de cœur pour vous, mais on vous dit que finalement les choses se passeront bien. Euh, voilà, ça va vous permettre de toucher de nouveaux horizons après une période très sombre ici, hein, au niveau de votre foyer. Voilà, donc actuellement, je pense que c'est compliqué pour vous là où vous êtes. Et on vous dit que de toute façon, même si ce n'est pas exactement l'endroit dont vous rêviez, ça va vous faire du bien d'avoir changé. Vous allez reprendre un petit peu goût en la vie, en votre logement, en l'endroit où vous êtes. Pour moi, ici, j'ai des déménagements quand même en famille, hein. J'ai une famille derrière, mais bon, c'est selon. Les choses vont se débloquer très vite. Une fois que ça va se lancer, ça va être assez rapide pour vous. Ça va vous amener quand même du soulagement parce qu'on voit que vous allez un petit peu récolter ce que vous semez aussi, hein. Vous allez recevoir la clé que vous méritez. Et une fois que vous allez commencer vraiment à vous bouger pour déménager, les choses vont s'accélérer très vite. Vous allez pouvoir laisser du coup se passer au passé et fermer un livre. Alors fermer un livre au niveau d'un endroit, d'un ancien logement forcément, ou peut-être d'une relation. En tout cas, on parle de beaucoup de succès, de bonheur et de gaieté. Donc j'ai pas l'impression que vous partez seul ici parce qu'on a quand même la joie, on a le bonheur en famille et on a la clé qu'on mérite. On a aussi un certain épanouissement personnel qui vient avec ce changement d'adresse et on a la chance qui est avec vous. Cependant, il y a une rupture de contrat à faire. Bon, ça forcément, il faudra certainement rompre votre bail précédent ou vendre une maison. En tout cas, on a de la paperasse qui est rompue en chemin. Alors, je ne sais pas quelle paperasse, hein, mais il y a, pour que ce déménagement soit chanceux et idéal pour votre épanouissement, il y a un papier qu'on doit rompre ou il y a vraiment quelque chose qu'on doit trancher ici. Et c'est à vous d'en avoir la force, on me dit. Parce que soit vous perdez avec les fleurs fanées, soit vous rééquilibrez votre vie vers quelque chose de plus beau et de plus joyeux. Voilà, donc vous avez peut-être un choix ici et c'est ce qui vous met dans l'incertitude. Alors on veut en savoir plus sur ce logement. Il y a de l'inconstance de votre part ici, hein. Avec le numéro 37, je ne sais pas si ce numéro peut vous parler au niveau de vos logements, de vos adresses, de vos arrondissements. En tout cas ici, on a beaucoup d'incertitudes et d'hésitations. On a un logement qui est ici sur le point d'être vraiment déblayé, donc j'ai l'impression que vous avez déjà commencé des cartons, des changements. En tout cas, on a déjà bougé certaines choses, mais on n'en a pas encore fini avec le numéro 25. Avec le numéro 13, j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore beaucoup de rangements et de nettoyage pour vous. Et il y a aussi encore beaucoup de pain sur la planche avant de pouvoir ouvrir la porte de ce nouveau logement. Euh, alors, avec le numéro 28, qu'est-ce qu'on a? On a un logement qui ne va vraiment pas, je pense, être un coup de foudre pour vous. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a beaucoup de monde qui sera sur ce logement, vous ne serez pas le seul. Alors peut-être que vous allez essuyer quelques refus, hein, quelques complications avant de trouver le logement idéal. Et vous avez comme le groupe 1, un petit peu les petits oiseaux, la petite niche d'oiseau, la niche du chat ou du chien si vous avez un chat ou un chien. Et on a beaucoup de paperasse et on a aussi beaucoup de choses qu'on laisse derrière. Oui, on doit vraiment laisser tomber pas mal de chagrin, le passé, on doit enterrer des choses, on doit jeter aussi et trier énormément d'objets ici pour vous, afin de pouvoir entamer ce nouveau voyage que moi j'ai ici à deux avec la carte 40. J'ai un voyage à deux, mais deux personnes qui laissent énormément de choses derrière elles, hein, qui ont pris un gros risque d'abandonner même des projets, d'abandonner même des personnes pour pouvoir partir à deux vers un nouveau départ. Et on voit que c'est un départ qui remonte. Avec le 11, on a vraiment les deux personnes. Alors peut-être qu'il y aura des étages, des escaliers, un ascenseur, des escalators, mais en tout cas on voit quelque chose qui est plutôt montant plutôt que descendant. Alors ça peut être tout simplement dans la géographie, hein, ici pour vous. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce déménagement? Alors,
Une fois que vous allez entreprendre les choses, ça sera un succès pour vous, hein. Vos prières, elles seront exaucées. Il y aura beaucoup de transformations dans votre vie, peut-être même des choses que vous n'avez pas prévues, peut-être pas mal de changements. Alors, on a bien un bail ici ou un achat qui est signé pour vous. Tombez les masques d'abord, ça c'est un conseil. Il y a peut-être encore des choses à revoir et à rééquilibrer dans votre vie privée. Méfiez-vous des vices cachés aussi avec le masque. On me parle de l'été ici, hein. Les recherches prennent fin en été. Vous êtes installé pour moi avant cet été, clairement, donc vous êtes en paix. Oui. Et on a aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Parce que j'ai quand même une personne qui vient s'afficher. Donc, est-ce qu'on veut nous dire quelque chose sur cette personne? Ah, il y a un choix vis-à-vis d'une personne ici, hein. Il y a un choix vis-à-vis d'une personne. Alors, pourquoi? Parce que cet hiver, avec cette personne, les choses étaient plutôt tendues et les émotions étaient plutôt négatives. On vous dit que si vous arrivez à faire un cadeau vraiment à votre enfant intérieur, c'est de l'écouter, cet enfant intérieur, parce que il semble malade, il ne semble pas écouter. Il y a quelque chose qui dépasse les appels de votre enfant intérieur. On vous dit que si vous arrivez à dépasser cela, vous allez pouvoir vraiment avoir plus de force, de loyauté, de fidélité dans vos doutes amoureux déjà, ce qui vous permet de prendre la route avec les personnes qui sont chères à votre cœur. Dans ce cas-là, il y aura des papiers, il y aura un déménagement. Un seul problème peut-être pour vous, c'est certaines économies qui ont du mal à suivre pour vos nouveaux projets. Il y a aussi des disputes avec cette personne, mais on voit qu'il y a une réconciliation et même un voyage derrière avec une augmentation financière. Et on vous dit que pour l'automne prochain, vous êtes dans une forte élévation du coup. Et la jalousie, il y aura peut-être de la jalousie aussi, hein, puisque vous mettez fin à un cycle, vous changez des choses, les bonnes nouvelles reviennent. Donc oui, il y aura de la jalousie vis-à-vis de certaines personnes qui ont plutôt envie de vous voir souffrir, perdre et ne rien mériter, ne pas retrouver peut-être de logement ou cette personne de votre cœur. On vous dit que le hasard fera bien les choses parce qu'après un repos important, vous retrouvez l'abondance dans votre foyer parce que vous avez énormément travaillé sur vous-même et vous êtes en pleine transformation. Du coup, ici, pour le printemps, même si les choses ne sont pas tout à fait guéries avec cette personne, il y a un contrat qui vient derrière. C'est une personne à laquelle vous pensez très fort, c'est une certitude. Et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de rééquilibrer les choses entre le sentimental et la vie privée, afin de pouvoir déménager en toute quiétude euh, et en, comment dire, et de bonne humeur et au bon endroit et avec les bonnes personnes. Si toutefois il y a des gens qui déménagent avec vous, ça c'est selon. En tout cas, il y a encore trop d'inconstance, trop d'hésitation ici pour vous et on voit que c'est quand même assez compliqué. On vous dit de garder confiance parce que le succès, le bonheur, la joie reviennent dans votre vie avec la bonne clé ici et vraiment avec l'idée de récolter ce que l'on sème et ce que l'on a aussi souhaité. Donc tout ça, ça dépend un petit peu de vos actions, de vos souhaits, de vos prières et de ce que vous avez vraiment manifesté à l'univers et si toutefois vous avez agi pour obtenir ce que vous avez manifesté. Ok, on va tirer quelques dernières cartes. Je fais d'abord un peu de place. Voilà, donc on va revoir maintenant où vous en êtes dans un futur proche vis-à-vis de ce déménagement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans un futur proche vis-à-vis du déménagement du groupe 2? Alors, dans un futur proche, oui, les choses se débloquent. Ok, va falloir vraiment laisser quelque chose du passé, voire même ne pas le laisser en fait, hein. La roue se débloque, mais avec des hauts et des bas ici pour vous au niveau de votre déménagement. J'ai l'impression qu'on n'est pas assez réceptif et qu'on n'est pas assez dans la recherche encore ici. On est peut-être un petit peu bloqué. Alors le retour de la communication vous ferait le plus grand bien. Communiquez un maximum avec les personnes qui vous entourent pour être vraiment certain de savoir où vous allez exactement. Parce que là j'ai l'impression que vous êtes vraiment pas sûr. Après, on a le battleur, donc on a quelqu'un qui va bien prendre son déménagement en main, qui va bien travailler, porter ses caisses, partir à la recherche de ce qu'il faut. Vraiment, on a un battleur positif, donc avec un pape, donc on a quelqu'un qui a certainement guéri, qui a été bien enseigné, qui a compris énormément de choses dans le futur et qui reprend vraiment sa vie en main, même si ça a pris du temps ici. Mais même s'il y a eu des blocages, on voit que vous êtes bientôt reparti sur le bon chemin de votre vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas parce que je pense qu'il y a un manque de compréhension ou un manque d'écoute vis-à-vis de quelque chose dans votre vie privée. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans votre vie privée au niveau du passé, avec peut-être une personne, avec peut-être cette impératrice qui est inversée, qui refuse de vous suivre ou qui n'est pas en raccord avec vos choix de déménagement, peu importe. Ou alors ça peut être aussi votre célibat qui vous empêche d'emménager seul à cause des finances, par exemple.
Prenez ce qui résonne, mais il y a en tout cas une situation qui vous bloque et c'est un petit peu parce que vous n'avez peut-être pas laissé le passé au passé. Seule la communication peut régler vos problèmes ici et, euh, et retrouver, j'ai envie de dire, une vie sentimentale plus saine avec votre autre si vous avez quelqu'un qui déménage avec vous. Il y a des choses à régler avec cette personne d'abord pour que vous puissiez être sûr d'être sur la même longueur d'onde vis-à-vis de ce futur logement. Il y a peut-être des liens toxiques à couper au niveau du travail, par exemple, au niveau de votre vie en général, au niveau de vos fréquentations, pour que vous puissiez voilà, avoir vraiment les idées claires et vous faire aider par les meilleures personnes et non pas par les personnes toxiques. Alors, je redemande une carte pour vous. On vous dit de reprendre votre puissance en main et alors seulement vous trouverez cette impulsion vers la bonne direction. Mais c'est vraiment à vous de prendre les choses en main là maintenant et de régler certaines choses dans le privé avant de pouvoir partir vers un endroit idéal pour vous. On vous parle vraiment d'amour qui est opposé ici et sans retrouver les plaisirs de l'amour ici, vous ne pouvez pas aller vers cet épanouissement et vers ce refuge qui vous correspond. Donc pour moi ici, vous avez des divergences en couple, amoureuses ou au niveau de la séparation qui sont encore à régler. Vous êtes encore confus, hein. Donc vous êtes encore confus dans votre vie sentimentale et c'est ça qui vous empêche, je pense, d'aller de l'avant parce que vous êtes affaibli. Vous voyez? Voilà. On vous dit de retrouver d'abord une sérénité dans votre vie privée et dans votre cœur avant de pouvoir aller de l'avant à l'endroit qui vous convient. Peut-être que l'univers vous bloque un petit peu à ce niveau-là. Enfin, on va tirer vraiment la toute dernière carte pour vous ici, les amis, pour ce futur logement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est un déménagement pour moi qui devra attendre l'été. Vous êtes bloqué jusqu'à l'été parce que au niveau privé et personnel, il y a peut-être des choses à revoir. Donc on vous parle vraiment d'un beau logement avec vraiment le chien, la famille, le passé qui reste au passé, un beau déplacement, un beau voyage avec la carte 31 et on vous parle vraiment ici de vos idées qui ne sont peut-être pas certaines, qui ne sont pas claires. Il y a encore des choses qui sont embrouillées. Alors j'avais dit que je ne prendrais qu'une carte, mais voilà. Et ensuite on voit que c'est l'épuisement, c'est les peurs, c'est le temps de guérison ici qui vous empêche de reconstruire votre foyer, hein. Donc il va falloir mettre fin à des pensées négatives peut-être inutiles, hein, parce que vous êtes vraiment crevé et vous n'êtes pas prêt à partir vers ce grand voyage. Alors ensuite on voit que les choses vont s'améliorer avec le 78. Il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de possibilités, vous allez plus savoir où donner de la tête, vous allez peut-être beaucoup courir une fois que vous reprendrez les choses en main. Mais ensuite on a un contrat et on a un logement simple, petit, mais qui vous convient et qui vous rend enfin heureux dans le futur. Mais ici en tout cas dans un futur proche, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai encore du repos, de la guérison à entamer pour vous. Il y a encore vraiment des choses à régler intérieurement au niveau de votre corps, de votre esprit et surtout de vos relations qui ne sont pas, je pense, encore tout à fait alignées avec cette possibilité de changement. Donc quand l'univers a prévu quelque chose pour nous, voilà, ça vient à nous et si ça ne vient pas, c'est qu'il y a encore des choses vraiment à régler ou des choses qu'on n'a pas vues, pas prévues. Donc voilà pour vous. Mais en tout cas, il y a l'association, il y a un déménagement qui va se faire, mais il va prendre encore un petit peu de temps parce que vous avez des choses à régler. Voilà les amis pour le choix 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end si toutefois vous regardez cette vidéo un vendredi. Là, nous sommes vendredi pour moi. Sinon, quoi qu'il arrive, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très bientôt. À très vite.